Le bilan du nombre de morts issus de la tragédie survenue lors d'une fête juive au Mont-Méron s'élève à 45. Plus d'une centaine d'autres sont blessés. Les responsables accusent le surpeuplement et le non-respect des avertissements de sécurité. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a promis une enquête sur l'une des pires catastrophes du pays. Ce qui a commencé comme un pèlerinage festif s'est terminé par l'une des plus grandes catastrophes en temps de paix d'Israël. Dans la nuit de jeudi, des fidèles qui voulaient quitter une session de prière dans un lieu de pèlerinage populaire ont trébuché et sont tombés dans un couloir étroit. D'autres sont tombés par-dessus et une ruée s'en est suivie. Plusieurs dizaines ont été écrasées à mort. Tout au long de la matinée suivante, les secours et les équipes médicales ont travaillé pour évacuer les pèlerins restants, bloqués sur le site. Des témoins oculaires ont tenté de donner un sens à ce qu'ils avaient subi quelques heures plus tôt. C'était vraiment juste le passage soudain de la musique et était ressemblé à une véritable panique. C'était très déroutant, très chaotique. Nous ne savions pas quoi faire d'une vallée. Pendant des heures, les gens ont essayé de trouver leurs êtres chers et de s'assurer que tout le monde va bien. Chaque année, le Mont-Méron attire des dizaines de milliers de juifs orthodoxes sur la tombe d'un rabbin du IIe siècle où ils rendent hommage et allument des feux de joie pour marquer la fête juive de Lag Baomer. Les festivités de l'année dernière avaient été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Cette année, les responsables du ministère de la Santé avaient recommandé de limiter le nombre de participants à plusieurs milliers. Mais selon certaines estimations, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont assisté à l'événement de jeudi soir. Au cours de la journée, le site de la tragédie est resté ouvert et sous une forme presque surréaliste, les pèlerins ont continué à y affluer pour célébrer la fête et prier. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également visité le site quelques heures après la tragédie, déclarant dimanche jour de deuil national. L'enquête sur les causes de cette tragédie ne fait que commencer. Mais une chose importante à noter, le groupe de surveillance du pays, le contrôleur d'État, a émis un avertissement il y a 10 ans au sujet de graves problèmes de sécurité concernant le site de cet événement annuel.